Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir ici depuis le centre commercial Cap Sud pour votre émission Cap sur le Off. C'est tous les jours à 18h sur TV Sud Provence. Nous nous retrouverons ainsi jusqu'au 21 juillet avec des artistes et des compagnies qui vont venir nous voir ici. Puis on va découvrir ensemble leur spectacle, vous aider à savoir si vous aurez envie d'aller les voir certainement sur le Festival d'Avignon, cette édition 2015. Et pour le premier rendez-vous, j'ai pas pris de risque, j'ai pris un gros succès de l'an dernier. Il a gentiment accepté notre invitation. Il s'agit de Olivier Sauton. Bonjour. Bonjour Stéphane, ravi d'être avec toi à nouveau. L'année dernière était excellente. Tu m'as fait une excellente impression, je suis ravi de revenir. Déjà, l'an dernier, on a basculé rapidement sur 2 horaires. Cette année, vous venez au festival avec carrément 2 théâtres, le même spectacle à 2 horaires différents, c'est le succès. C'est ça, c'est que l'année dernière, le spectacle Fabrice Lucchini et moi, dont je suis l'auteur et l'interprète, a sublimement marché. Je suis absolument ravi. Et donc cette année, on est revenu avec 2 horaires. 10h10 au Théâtre du Rempart, pour ceux qui sont du matin. Et si vous avez du mal à vous lever le matin, il y a un horaire le soir, 22h10, au Théâtre des Vents. Donc tout le monde est content. Alors vous savez quoi, je vais me débarrasser de la question qui brûle les lèvres à tout le monde. Il y a eu Avignon 2015, il y a une grosse année, gros succès parisien. Fabrice Lucchini est-il venu vous voir? Alors, Fabrice Lucchini est venu voir le spectacle. En fait, pour la petite histoire, c'est d'abord le grand frère de Fabrice Lucchini, Alain Lucchini, qui est devenu un ami d'ailleurs, qui est venu voir fortuitement le spectacle. Il m'a attendu à la fin en me disant « Bonsoir, je suis le grand frère de Fabrice Lucchini. J'ai adoré votre spectacle. J'ai vu et j'ai entendu mon frère. Sachez que je vais lui dire de venir. » Et une semaine après, Lucchini était dans la salle. C'est énorme. J'avais très peur. Comme il dirait lui-même. C'est totalement énorme. J'avais extrêmement peur. J'avais peur pour 2 raisons. C'est que la première raison, c'est que j'avais l'original dans la salle. Moi, je suis que la copie, donc t'as intérêt d'être bon. Et la seconde raison, c'est que t'as un grand acteur dans la salle qui sait quand un collègue est bon et qui sait quand un texte est bien écrit. Donc tu sais que t'as vraiment quelqu'un de goût dans la salle. Et à la fin du spectacle, donc les 10 premières minutes, j'étais terrorisé. Et puis après, je me suis enhardi en me disant, t'es pas qu'un groupie, Olivier, t'es un collègue aussi, donc voilà, joue pas petit bras. Et à la fin du spectacle, qui s'est très bien passé, il vient me voir dans la loge, et je vais te dire exactement ce qu'il m'a dit. Il s'est assis, il m'a fait, là, pour moi, c'est très perturbant, hein. Non, là, pour moi, ça fait très soirée asile psychiatrique. Je suis dans la salle, je me vois sur scène. J'ai fait 40 ans de psychanalyse, j'ai jamais eu un choc comme ça. Non, c'est très réussi. Et là, il m'a fait quelques compliments qui m'ont évidemment extrêmement touché, parce que moi, Lucchini, c'est mon dieu, quoi. C'est les compliments qui vous accompagnent depuis la création de ce spectacle partout où vous passez, et notamment sur ce Festival d'Avignon. Vous êtes au Théâtre du Rempart, je vous rappelle, à 10h10 tous les jours, au Théâtre des Vents à 22h si vous avez manqué la séance du matin. C'est ça. Je voudrais vous remercier d'être venu pour nous parler de ce spectacle, Fabrice Lucchini et moi, Olivier Sauton. Et si vous le permettez, j'aimerais bien que vous disiez au revoir, vous. Moi, Olivier Sauton, ou moi, Fabrice Lucchini? Je vous laisse faire en totale liberté. On va commencer en Sauton, on va terminer en Lucchini, ce sera plus spectaculaire. C'est très agréable toujours d'être avec toi, Stéphane. Je suis très sincère. C'est vraiment agréable, tu as un beau sourire, tu as 50 ans, ça ne se voit pas, tant pis, tes fans sauront ton âge. Tu es vraiment un très bon homme. Après, Stéphane, il a un côté, tu vois, c'est un petit peu le roi de Cap Sud, quoi. Il est là, derrière les caméras, il y a des jeunes filles qui le regardent, elles sont atterrées. Tu vois, le sex-appeal, le playboy, l'homme mûr, sûr de lui, qui doit avoir un compte en banque assez garni, ça faut pas l'oublier, ça peut être intéressant. Il y a d'autres femmes aussi qui sont là, le type qui regarde sa femme en disant attention, si tu t'approches trop, je te fous une claque. Non, c'est absolument ravissant d'être avec vous. Je vous remercie. Vive Avignon, vive le théâtre. Je vous invite maintenant à découvrir un spectacle à savourer tout simplement, ne serait-ce que le titre, Les Gourmandises, mais attention en 3 mots, Les Gourmands disent, un spectacle 2 avec Michael Delin. Bonjour. Bonjour Stéphane. Merci d'être venu nous parler de ce spectacle, mais de questions de mots et de poésie. Exactement, des mots issus de grands auteurs, La Fontaine, Hugo et de Montrostan. Pas besoin d'être un grand spécialiste de ces auteurs-là pour venir apprécier le spectacle? Non, du tout, parce que lorsque j'ai créé en fait ce spectacle, j'ai vraiment fait un choix de textes qui étaient des textes qui étaient simples, mais qui étaient remplis de petits trésors et d'émotions. Donc on a juste à venir à écouter et à laisser faire la magie des mots et la magie de ces génies que sont Hugo, La Fontaine et Edmond Rostand.
Un spectacle, mais tout simplement à se délecter. Ça se passe au théâtre Le Vieux Balancier tous les jours à 20h15. Nous, on propose d'y aller, mais vraiment très chaleureusement parce que c'est toujours un plaisir de découvrir, de redécouvrir, d'apprécier tout simplement ces grands auteurs. Exactement. Le but était vraiment de rafraîchir la littérature française. En plus, ça se passe au théâtre du Vieux Balancier. Il y a la climatisation et la seule chaleur qu'il y a, c'est de la chaleur humaine. Voilà. C'est magnifique. En tout cas, c'est une manière ludique et talentueuse de présenter ce grand sujet-là, les grands poètes français. Merci beaucoup, Michael Delin. Je le rappelle, théâtre Le Vieux Balancier tous les jours, 20h15. Merci, Stéphane. Mesdames et messieurs, voici maintenant de découvrir l'artiste qui ne sera invité à aucun festival l'année prochaine parce que ceux auxquels il a participé cette année, il les a tous gagnés. Jean-Philippe, bonjour. Bonjour Stéphane. Merci d'être venu. Grosse année, gros succès. Ah oui, assez prenante, ouais, assez un bon déroulé et c'est devenu fluctuant, c'est beaucoup monté, oui. Alors quelle bonne idée d'être venu à Avignon pour ce spectacle Jean-Philippe au sol et en vol parce que je sais que vous y êtes attendu. Vous êtes au Théâtre Beau à 19h30 avec cet univers. Voilà, merci d'être venu en costume déjà de scène, hein. Ouais, c'est l'univers qui est le mien et je trouvais que de venir en uniforme, ça plantait le décor hein, parce que c'est un univers particulier qui parle de l'aérien et des anecdotes que j'ai rencontrées tout au long de mon métier parce que ma première vie est une vie de personnel navigant et donc c'est tout ce que j'ai rassemblé dans l'avion à travers les années d'expérience et les anecdotes vécues qui a fait que j'ai pu monter ce spectacle en rassemblant tout et en faisant un mix entre le milieu d'où je viens, la famille, les anecdotes, les passagers, les hôtesses. Donc on rentre dans les coulisses de l'avion et de la famille et de la vie quoi en fait, c'est ça. Alors tout ça, c'est pour rire et pour faire rire, et c'est ce qui se passe évidemment au Théâtre Beau tous les soirs à 19h30. Mais cela est un petit secret entre nous. Ces anecdotes qui sont issues de votre parcours, puisque vous étiez steward avant, il y en avait qui n'étaient pas si rigolotes que ça à l'origine et qui le sont devenus après. J'ai un peu forcé le trait, mais en fait j'ai remarqué que les gens, quand ils sont dans un milieu qu'ils ne maîtrisent pas, à savoir l'avion, beaucoup de gens ne maîtrisent pas l'avion, même s'ils le prennent souvent, en fait ils sont infantilisés, donc on s'en occupe, on les materne, mais ça donne lieu à des situations qui sont parfois un peu bizarres. Vous avez plein de gens qui sont assis dans l'avion qui, dans la vie, n'auraient rien à faire les uns à côté des autres, et ils sont enfermés dans une boîte pendant un certain nombre d'heures, et ça donne des situations un peu détonnantes. Donc à la limite des fois des choses que j'ai relevées, où j'ai forcé le trait, ou des vraies anecdotes qui pour le coup étaient vraiment marrantes, ou des questions auxquelles j'ai eu affaire et auxquelles je me suis trouvé parfois désarçonné. Donc j'en ai fait un beau parcours, mais j'ai retrouvé qu'une fois qu'on parlait des coulisses de l'avion, ça fascinait les gens, ça attise la curiosité. C'est formidable, ça s'appelle Jean-Philippe au sol et en vol. Je vous invite à aller rire tous les soirs à 19h30 au Théâtre Beau. Merci Jean-Philippe. Je vous embarque tous les soirs dans mon univers et mon avion. À bientôt. Merci beaucoup Stéphane. Je vous invite maintenant à partager avec moi le plaisir de recevoir Andrea Bescon et Éric Métayer. Bonjour. Bonjour. Merci. Bonjour. Merci d'être venu nous parler de ce spectacle Les Chatouilles. Alors, un spectacle, vous n'êtes pas tous les deux sur scène puisque vous, Éric, vous l'avez mis en scène. Oui, je l'ai mis en scène. Donc, sincèrement, vu ce qu'elle fait sur scène, je valais mieux que je ne fasse que la mise en scène. J'aurais été incapable de faire. Alors, Andrea, parlez-nous de ce spectacle. Écoutez, comme ça pour présenter le spectacle, c'est toujours un petit peu compliqué parce que c'est un spectacle qui parle des abus sexuels sur les enfants. Maintenant, ça paraît très glauque comme ça, mais c'est plus l'histoire d'un combat, de quelqu'un qui s'en sort, qui se bat pour s'en sortir et qui rencontre énormément de situations cocasses dans son parcours et qui utilise la danse vraiment pour extérioriser cette colère. C'est pour ça que ça s'appelle Les Chatouilles ou la danse de la colère. C'est parce qu'il y a beaucoup de physique, donc c'est vraiment une pièce de théâtre physique. Il y a du texte aussi, et c'est la danse qui prolonge ses propos. Oui, c'est vraiment un monologue, et je fais plein de personnages, une petite trentaine de personnages, voilà, qui se succèdent, et il y a la danse qui intervient là-dedans. C'est un gros challenge. Je sais que vous le relevez avec grand succès, mais c'est vrai que le sujet est compliqué au départ. Oui. Est-ce comment sortent les spectateurs du spectacle? Je le sais, mais je vous pose la question. Comment ils sortent Ce qui était assez drôle, c'est que je l'ai joué l'année dernière au Chêne Noir, et au début, j'avais vraiment personne. Et quand les gens ont commencé à venir, finalement, ils savaient plus très bien ce qu'ils allaient voir. Les gens disaient, mais va voir les chatouilles, va voir les chatouilles. De quoi ça parle? Non, on s'en fout, va le voir. Et du coup, ils ressortaient de là souvent. C'est-à-dire, le spectacle est vraiment un ascenseur émotionnel. On rit, on pleure, on se prend des bons uppercuts. On dit que c'est un spectacle coup de poing. Alors après, moi, je le joue avec beaucoup de plaisir.
je suis pas dans le public pour en juger, mais les gens a priori sont très très heureux à la fin. Éric Métayer, c'est un exercice un peu atypique de mettre en scène un spectacle de cet univers-là pour vous? Oui, cet univers-là, enfin sur cette question et sur cette histoire-là, oui, c'est vrai que c'est un peu atypique. Je suis plutôt dans la comédie, pas pure, mais enfin quand même, oui, on est quand même plus près du 100% pur plutôt que du mélange. Mais c'est vrai que c'est aussi quelque chose qui me touchait, que je trouve que mélanger en plus la danse et une histoire, le physique. Quand je dis la danse, c'est vraiment de la danse, c'est-à-dire que j'ai déjà travaillé avec des comédiens à qui je demande de faire 2 pas de danse et après on applaudit en faisant oh, c'est bien ce qu'il a fait à un moment donné là, mais là on parle vraiment de la danse. C'est professionnel, je veux dire, c'est vraiment très fort ce qu'elle peut faire physiquement et pouvoir mélanger ça avec une histoire qui était aussi percutante et forte et amener du rire dedans, c'est pour moi un mélange, je trouve que je connaissais, enfin j'étais jamais allé jusque là et là pour moi c'est vraiment un aboutissement. Alors, je sais que vous jouez sur le festival, on en parlera à l'occasion de notre sujet. Là, vous mettez en scène. Est-ce que c'est un track équivalent à celui d'être sur scène? À moins de pas être sur le track. Ah bah oui, bien sûr, mais sauf que là, il y a des choses. Quand j'ai le track en tant que metteur en scène, c'est parce que je me dis tiens, mais c'est pas comme ça qu'il aurait dû le faire. Bon, alors il y a des choses dans le jeu où je peux le faire et avoir le track dans la salle. Et d'autres moments, quand elle danse, elle le fait mieux que moi. Donc de toute façon, c'est raté. Merci beaucoup d'être venu nous parler de ce spectacle. C'est au Théâtre Actuel tous les jours à 17h. Andrea Vescon, merci d'être venu nous parler dans Les Chatouilles. C'est du texte et de la danse. C'est un spectacle qu'il faut absolument aller voir. Un petit peu différent, atypique. C'est ça aussi le festival. C'est cette pluralité de. Puis en plus, c'est vrai que c'est un spectacle qui revient en ayant eu vraiment un énorme succès l'année dernière. Donc c'est un plaisir encore plus fort de revenir en se disant ben ça y est, maintenant c'est pour que du bonheur. Beaucoup de monde sur le plateau de Capsule Off aujourd'hui, mais tout ça c'est du plaisir puisqu'il s'agit du spectacle Smoking, No Smoking. Merci au metteur en scène, Éric Métayer, d'accompagner les comédiens Gwenaël Ravo et Antoine Seguin. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venu nous parler de ce spectacle qui était déjà là l'an dernier, et ça c'est le succès, mais c'était pas tout à fait le même spectacle. Hein? Alors, c'est sur toi que ça tombe. Non, en fait, l'année dernière, on est venu avec une partie de Smoking No Smoking. Et là, on a un metteur en scène complètement fou qui nous a dit, bon, c'est sympa de jouer une des 8 pièces écrites par Alan Ayckbourn, mais ce serait quand même mieux de savoir jouer les 8 avec les 16 fins différentes. Donc voilà, un challenge à relever. Alors vous voyez, c'est le metteur en scène, mais c'est pas moi qui la joue. Vous voyez l'organigramme qui est monté sur le fly ouvert, c'est-à-dire que c'est un spectacle qui est décidé, un petit peu amené par vous, c'est interactif, c'est le public qui choisit dans quelle direction un petit peu on va, si bien que vous pouvez voir et revoir le spectacle, ce sera rarement 2 fois le même, hein, c'est bien ça? Oui, voilà. Oui, c'est différent tous les jours, en fonction des choix du public. Est-ce qu'on rit autant que ce que les spectateurs disaient avoir ri l'an passé? Je pense qu'on rit même plus que l'an passé. Parce que surtout quand ils ne trouvent pas la flèche qu'ils devaient prendre. Parce que c'est vrai qu'on a rajouté quand même un gros handicap, c'est qu'il faut en plus nous que l'on sache à peu près vers où il faut se diriger par rapport aux choix qui sont faits dans le public. Et ça, j'avoue que c'est pas simple. Mais c'en est drôle parce que parfois ils nous voient un peu comme des poissons dans un bocal, en train de se dire bon alors là on est censé jouer quoi? Même vous, en tant que comédien, finalement, ça se découvre tous les soirs un petit peu ce qui va se passer. Vous le découvrez en tant que le public, en définitive. Ah bah oui, complètement. Alors, pas complètement quand même. Vous savez de quoi vous allez jouer quand même. Vous ne découvrez pas la pièce. Super, on joue au bélier. Wow. Ça met la pression d'être mis en scène par Éric Métayer? Ah oui, c'est super. Alors, ça met la pression, oui, parce qu'il a à peu près 40 idées à la demi-seconde. Donc, il faut pouvoir suivre. Mais non, c'est hyper inventif. Sur un texte comme ça, il fallait quelqu'un comme Éric qui puisse décoller de la réalité, qui puisse partir partout à la fois. Oui, parce qu'en fait, c'est un garçon très intelligent, très beau. Il est vraiment très spirituel et je pense que, en plus, c'est un très bon camarade. Il est, voilà. Et si jamais il pouvait me, ça n'a rien à voir avec le spectacle. Excusez-les. Hein, non, c'est un spectacle qui est vraiment intéressant, qui en plus de ça, Ayckbourn est quand même, faut le savoir, l'auteur qui est le 2e auteur le plus joué après Shakespeare. Ça s'appelle Smoking, No Smoking. Et vous l'avez compris, vous pouvez y aller tous les jours. C'est au Théâtre des Béliers, à 21h. Les comédiens étaient là pour nous en parler, accompagnés de leur metteur en scène. Merci Gwenaël Ravo, Antoine Seguin, merci Éric Métayer.
Cap sur le off, le plaisir d'accueillir maintenant Monsieur Éric Métayer et Monsieur Elric Thomas. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venu nous parler de ce spectacle Des cailloux plein les poches qui se joue donc au Théâtre du Chêne Noir tous les jours à 11h. Alors Des cailloux plein les poches, c'est vraiment un univers très très particulier que je vais vous laisser décrire. Vous le ferez bien mieux que moi. Alors bon, ça se passe en Irlande, hein. On est dans l'Irlande profonde et il se trouve que dans un petit village déboule une super production américaine de cinéma. Et le pitch, c'est que tous les habitants du village sont figurants. Donc ça va être la confrontation finalement entre ces deux univers, l'univers rural et le monde du cinéma, un peu plus superficiel, on va dire, mais avec des objectifs très précis. Et à un moment donné, bien évidemment, un drame va se produire et là, les valeurs différentes vont s'affronter. C'est un peu ça l'histoire de ce spectacle-là. Donc on rit beaucoup et puis d'un seul coup, on rit moins. Parce que c'est plus grave et plus profond. Mais ça parle des gens, des vrais gens. C'est vraiment une époque de l'histoire ciblée, une période. Ah, l'enfoiré, il passe le micro. Et c'est donc une histoire... Oui, voilà. Donc en disant oui, je gagne du temps. Non, mais c'est une histoire qui est ciblée, qui est un clin d'œil un peu à ce genre de film qui se tournait à l'époque avec John Wayne et la fille de Ryan, des films comme ça. Où tout d'un coup on nous montrait l'Irlande, mais c'est un petit peu pour moi, si je le rapprochais en France, un petit peu ce qu'on a pu connaître avec le film sur Zola dans les mines Germinal, où tout d'un coup tout le monde la majorité des grands comédiens français sont montés jouer là-bas et ont découvert ce que c'était que la mine et la difficulté de vivre dans le Coron et sont repartis une semaine après en faisant j'ai tout compris à ce qui se passait là-bas. Voilà, c'est un peu ça, vous voyez, le fond de la chose. Donc c'est drôle parce qu'évidemment c'est des personnages totalement énormes et en même temps c'est touchant parce qu'il y a quand même un vrai fond, quoi. Voilà, et on n'est que deux pour le jouer, donc je suis la vedette italienne, il est l'assistant, il est en même temps le pauvre Jack qui est... C'est moi Charlie. À bout d'un moment, on n'a plus aucune notion de qui on est. Voilà, chaque jour, je repars à la maison en étant un personnage différent. Voilà. C'est un spectacle où on vient se divertir avant tout, s'amuser et rire, bien sûr. Oui, bien sûr, les gens rient beaucoup parce que les personnages sont hauts en couleur. La confrontation, justement, de ces deux univers permet des situations très comiques, d'incompréhension, et en même temps, au moment où le drame se passe, justement, cette incompréhension continue. Et c'est là qu'on voit que finalement, les valeurs sont pas les mêmes. Et c'est ça qui donne de la profondeur à cette histoire, qui est une vraie histoire. Tout public, pour la question technique, les enfants, c'est accessible à partir de quel âge ? Oh là, ça peut commencer très tôt parce que justement... Une femme enceinte, oui, c'est bon. Non. Ce qui veut dire, c'est que comme on joue chacun 7 personnages et puis qu'on passe de l'un à l'autre comme ça, parfois on se répond à nous-mêmes avec un autre personnage, c'est ça l'histoire. Donc du coup, la fantaisie est toujours présente. Un spectacle tout public, donc un spectacle assez atypique de par son univers très ciblé, l'histoire. C'est comédiens aussi qui jouent beaucoup de personnages, plusieurs, chacun dans ce spectacle-là. En tout cas, deux comédiens de grand talent, Éric Métayer, Elric Thomas. Le spectacle, c'est Des cailloux plein les poches. C'est au Théâtre du Chêne Noir tous les jours 11h. Je vous en prie. Non, c'est simplement pour dire que c'est aussi un spectacle qu'on a joué ensemble il y a 10 ans. Donc on reprend pour le plaisir parce qu'on a eu 5 nominations Molière avec ça et on s'est dit 10 ans plus tard, voyons ce qu'on est capable de jouer. Voilà. Alors on se demande si on est toujours d'époque, mais on verra bien. J'ai aucun doute là-dessus. 10 ans après Éric Métayer, Elric Thomas, Des cailloux plein les poches. C'est au Théâtre du Chêne Noir et c'est tous les jours à 11h. Je suis particulièrement heureux d'accueillir un instant sur ce plateau de Cap sur le Off, Ziz. Bonjour Stéphane, comment ça va ? Bonjour, Ziz 100% marseillaise, c'est un festival 2014 incroyable, une année fantastique. Le succès tout naturellement vous ramène ici à Vienne en 2015 pour le plaisir de tous. Juste avant de démarrer, une petite parenthèse, il y a un gros rendez-vous le 14 novembre au Dôme de Marseille. Oui, un très beau rendez-vous, un beau pari surtout. Remplir le Dôme de Marseille, c'est 6500 places quand même. Et c'était une idée au départ que j'ai trouvée complètement folle. Et puis, de voir le succès dans tous les théâtres de la région, comme ça marche
mieux en mieux, quoi. On s'est dit, bon, ben, on va tenter le tout pour le tout, faire une grande salle, et comme ça, peut-être que ça va nous ouvrir les portes de la capitale en disant, oui, à Paris, personne connaît Ziz, mais à Marseille, Ziz remplit le Dôme. Voilà. Donc, on va essayer de faire ça le 14 novembre à 20h30. Et c'est énorme, mais en attendant, eh bien, vous avez l'occasion de la voir en toute intimité, si je puis dire, si on compare les jauges du Forum, et rien de péjoratif, le Forum est un théâtre magnifique. Enfin, le Dôme de Marseille, voilà, il y aura beaucoup de monde. Au Forum, c'est une salle plus réduite, bien sûr. Vous y jouez tous les soirs au Théâtre Forum, donc à 20h30, ce spectacle Ziz 100% marseillaise qui a régalé l'an dernier. Oui, ben en fait c'est une petite variante parce que l'année dernière ça s'appelait donc le One Miss Show puisque j'ai été élue Miss Pointe-Rouge en 1974 sur la plus belle plage de Marseille et après dans les années 80 j'ai été sosie de Madonna. J'y ressemble toujours un peu d'ailleurs, il y a quelque chose. Absolument. Plus qu'elle en tout cas, elle ne ressemble plus à Madonna. Et donc dans ce deuxième chapitre, je raconte le voyage à Paris, je raconte sosie de Madonna, je raconte tout ça, puis je donne des conseils de beauté, de chic, de tout ça. C'est vrai que beaucoup de femmes qui viennent qui me disent « Oh, vous êtes exceptionnelle, vous êtes élégante, tout ça. » Alors je donne des conseils. Et même ici, j'ai rencontré tout à l'heure dans la galerie marchande une fan qui est venue du nord de la France. Superbe. Mais c'est vrai que vous avez une telle forte identité marseillaise et malgré tout vous retrouvez à l'Olympia par exemple. À l'Olympia c'était beau, avec Michel Thor en première partie. Le 11 janvier c'était un bel endroit en plus chargé d'émotions et tout. Ah ben elle est là. Elle est là. Elle fait tout comme moi, elle m'imite. Une fan. C'est une fan, mais elle est du Nord. C'est une ch'ti. Dis bonjour en ch'ti. Bonjour Biloute. Ah, la ricorée, tout mignonne. C'est magnifique, tout le public. On n'est pas obligé de se déguiser pour venir vous voir. Hein. Ah non, ben heureusement, parce que si tout le monde se déguisait, moi je ne déguise pas, je suis naturel. Hein, Et plus sérieusement, est-ce que les noms marseillais, les noms provençaux sont acceptés? Oh, mais bien sûr. Et au contraire, c'est fait pour eux. Parce que tout ce que je raconte, à la limite, les Marseillais, ils le savent, tu vois. Mais les autres, ils découvrent. Alors, la seule vraie condition, c'est d'avoir envie de rire, parce que c'est ce qu'on fait, et beaucoup, beaucoup, au Théâtre Forum, tous les jours à 20h30, avec Ziz 100% marseillaise. Merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup Stéphane de m'avoir invité. À bientôt. J'ai rencontré beaucoup d'attachés de presse cette année qui m'ont dit le gros succès, la découverte du Festival d'Avignon 2015. Cette année, ça va être The Kubart Brothers. Alors ici, à Cap-sur-Lof, on s'est dit on va les inviter vite. Ils sont là, Mike et Dave. Bonjour. Eh ben bonjour. 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 Vous êtes prêts pour le succès? Mais on est prêts. Nous, on l'attend. On attend que ça. Voilà. On l'espère. Depuis notre naissance. Avec force. Voilà. On est prêt pour ça. Voilà. Vous êtes au Palace tous les jours à midi. Le Palace, je précise, c'est un théâtre dont la salle est climatisée. C'est important à dire par ces températures aujourd'hui. Vous êtes donc au Palace tous les jours à midi pour ce spectacle où finalement la vedette... Ah mais c'est lui. Eh oui. Lui, là. Ah oui, c'est ça. Parce qu'on fait le premier spectacle au monde autour de ce fameux casse-tête cubique des années 80 que tout le monde connaît, a eu en main et s'amusé avec. Mais au départ, vous êtes quand même des champions de cette discipline. Alors oui, à la base, on est passionné par cet objet depuis longtemps. On faisait déjà du cube avant de se rencontrer il y a quelques années. On a monté ce spectacle là-dessus. Donc on a fait un peu comme tout le monde dans le monde du cube, c'est-à-dire essayer d'aller de plus en plus vite, de le résoudre, de trouver des nouvelles techniques et autres. Et puis on s'est rendu compte à force que on pouvait faire plein d'autres choses avec. Et notamment, vous pourrez amuser et faire rire. Ah oui, oui, alors, surtout, carrément, on peut amuser. Oui, parce que et faire sur rire. scène, nous avons un peu plus de 950 cubes. 950 cubes, c'est pas rien, c'est pas rien. Bah oui, bon, on se dit justement, mais qu'est-ce qu'on va faire avec ces 950 cubes? Une heure de spectacle autour de ça, qu'est-ce qu'on fait? Et oui, parce qu'on se dit souvent, cet objet possède 43 trillions de positions différentes. Et vous pensez sincèrement que la seule chose à faire avec cet objet, c'est de le résoudre? Et ben, on a trouvé d'autres choses à faire, nous. Oui, parce qu'en fait, depuis toutes ces années, nous avons découvert le syndrome du cube. Ah oui. C'est vrai. Hein, Le syndrome du cube, c'est quelque chose. Ah oui, le syndrome du cube, ça consiste à acheter un cube, ne pas savoir le faire et le donner à ses enfants qui eux-mêmes ne sauront pas le faire. Ah oui, et puis ces enfants qui ne sauront pas le faire vont attendre l'âge adulte pour avoir des enfants qui eux-mêmes ne sauront pas le faire. C'est terrible. C'est le syndrome du cube. Et c'est terriblement drôle, mais c'est la performance aussi. Vous allez être très surpris. Vous faites partie de ces artistes généreux qui ont la gentillesse de nous proposer un petit extrait, voilà, un aperçu de ce qui se passe sur scène. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de cubes comme celui-ci sur scène, qu'avec vous faites des choses totalement surprenantes et surtout vous faites beaucoup rire. On fait du pixel art, c'est ça. On fait des portraits.
Par exemple, on a des ces cubes. portraits sur scène de 600 cubes qu'on réalise en à peu près direct. 7 minutes en direct. Voilà. Alors c'est tout simplement impossible à vous expliquer là maintenant aujourd'hui ce qui se passe. Le mieux c'est d'aller à 12h n'importe quel jour du mois de juillet au Palace pour aller découvrir The Cube Art Brothers avec Mike et Dave. Merci. Alors bonsoir, moi je suis Mike. Et moi Dave. Voilà, nous sommes les Cube Art Brothers. Alors effectivement, nous utilisons des cubes qui sont des V-cubes, qui ont la particularité de extrêmement bien tourner. Mais surtout, il faut savoir que ce cube est un support pédagogique très intéressant pour l'enseignement des mathématiques, en particulier pour la théorie des groupes. Sachant qu'un superflip correspond à un demi-tour d'une couronne de cubes, il a été dévoilé par un groupe de scientifiques internationaux qu'il existe environ 300 millions de superflips et qu'il faut en moyenne 17,88 flips afin de trouver toutes les combinaisons du cube, seulement grâce au hasard. Et ça fout la flip, hein. David vient de descendre à 40 pulsations minutes, ce qui veut dire que lorsque David résout un cube à l'aveugle, il devient mi-homme, mi-baleine. D'ailleurs, c'est aussi très intéressant puisque David est en train de faire un cube à l'aveugle et nous travaillons étroitement avec la Fédération des aveugles de France pour le premier championnat au monde tactile avec des cubes en braille, ouverts aux voyants, non-voyants et malvoyants. Oh. Yes. Cap sur le off, c'est terminé pour aujourd'hui. Rendez-vous demain à 18h. Salut à tous, bonsoir.